Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 15 décembre, Noël est déjà là dans 10 jours et vous devez sûrement déjà doucement organiser ces fêtes de fin d'année. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque dimanche, on est parti pour décortiquer l'actualité économique mondiale. Et pour la première actualité, on s'intéresse au livret d'épargne et notamment au livret A, au LEP et au PEL en calculant globalement combien d'intérêts vous toucherez au 1er janvier. Et comme chaque année, les intérêts de vos livrets réglementés tomberont dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Alors pour le livret A, le calcul est simple, puisque ce livret a affiché le même rendement bloqué toute l'année 2024 à 3%. Résultat, au niveau de l'encours moyen sur le livret A, c'est-à-dire à 7 000 € selon la Banque de France, les épargnants seront gratifiés de 210 € d'intérêt annuel. Et pour les épargnants qui sont restés au plafond de 22 950 € toute l'année, les intérêts s'élèveront cette fois-ci à 688,5 €. Alors pour rappel, si vous êtes au plafond, les intérêts viendront tout de même s'ajouter au-delà des 22 950 €, ce qui signifie que votre livret A affichera un capital supérieur à 23 000 € au 1er janvier. Maintenant, pour le livret d'épargne populaire, le taux a progressivement baissé au cours de l'année, de 6% au 1er janvier à 4% au 1er août. Et globalement, au niveau de l'encours moyen en France qui s'élève à 6 500 € sur le LEP, les intérêts se chiffreront à 307,41 € au 1er janvier. Et pour ceux qui ont conservé le plafond à 10 000 € toute l'année, les intérêts s'élèveront à 412,94 €. Enfin, du côté du plan épargne logement, contrairement aux autres produits d'épargne, ce livret est soumis à la flat tax de 30%, donc bien qu'il affiche un rendement de 2,25% pour ceux qui ont souscrit au PEL au cours de l'année 2024, son rendement net tombe en réalité à 1,58%. Donc au final, ceux qui ont souscrit à un PEL en 2024 et qui ont un plafond de 61 200 € se verront verser 966,96 € d'intérêt. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à la Banque Centrale Européenne qui a encore baissé ses taux directeurs ce jeudi 12 décembre. Alors après avoir augmenté les taux à 10 reprises entre juillet 2022 et septembre 2023 pour lutter contre l'inflation, la Banque Centrale Européenne a baissé ses taux de 0,25 points ce jeudi 12 décembre, après l'avoir fait déjà à 3 reprises depuis le 31 mai dernier. Des baisses qui se justifient par un net ralentissement de l'inflation dans la zone euro en atteignant 2,3% en novembre, soit quasiment la cible des 2% de la BCE. Et les entreprises et emprunteurs peuvent avoir le sourire, étant donné que les banques seront amenées donc à payer moins cher pour emprunter des liquidités auprès de la BCE et pourront ainsi distribuer davantage de crédits bon marché. Car pour rappel, dans le sillage de la hausse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, les banques commerciales avaient pratiquement quadruplé les taux pratiqués auprès des emprunteurs, étant donné que le taux de refinancement de la BCE était passé de 0 à 4,5%. Alors pour bien comprendre, ce taux de refinancement est pratiqué lorsqu'une banque commerciale souhaite emprunter de l'argent à court terme à la banque centrale de son pays. Et ce taux est désormais passé de 4,5% à son apogée en 2023 à 3,15% aujourd'hui. De son côté, le taux de facilité de dépôt est désormais à 3% et c'est en fait le taux d'intérêt que les banques commerciales reçoivent lorsqu'elles déposent leur excédent de liquidité auprès de la BCE. Et d'un point de vue de l'immobilier, l'Observatoire Crédit Logement CSA table sur un taux moyen de crédit immobilier autour des 3,2% dans les prochains mois, contre en moyenne 3,37% actuellement. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à Elon Musk qui entre encore un peu plus dans l'histoire en devenant la première personne à dépasser les 400 milliards de dollars de patrimoine. Et c'est même plus, c'est précisément 447 milliards de dollars selon Bloomberg, ce qui signifie qu'il pourrait donner 50 $ à chaque humain de la planète, c'est-à-dire à 8,2 milliards d'habitants. Alors l'homme d'affaires sud-africain profite d'un double effet. Le premier est le rebond de 75% de l'action de Tesla depuis l'élection de Trump début novembre, ce qui a permis à l'action de l'entreprise d'atteindre un nouveau sommet historique à plus de 420 $. Alors ce phénomène s'explique globalement par un effet Trump, étant donné que le patron du constructeur automobile a largement financé la campagne de Trump à hauteur de 270 millions de dollars selon les chiffres de la commission électorale américaine, ce qui laisse donc présager une administration qui sera favorable au développement des business d'Elon Musk. D'ailleurs, Trump l'a récompensé en le nommant à la tête d'une commission pour l'efficacité gouvernementale, un organe tout fraîchement créé pour tailler dans les budgets fédéraux. Et la proximité entre les deux milliardaires suscite d'ailleurs des inquiétudes quant à d'éventuels conflits d'intérêts. La relation fait notamment craindre que la nouvelle administration élimine les crédits d'impôt sur les véhicules électriques
concurrent de Tesla. Deuxième effet qui explique l'envolée du patrimoine de Musk, SpaceX et ses investisseurs ont accepté d'acheter jusqu'à 1,25 milliard de dollars d'actions de la société, faisant tout simplement grimper la valeur de l'entreprise spatiale à environ 350 milliards de dollars. Et cette transaction a augmenté la fortune personnelle d'Elon Musk d'environ 50 milliards de dollars, étant donné qu'il est propriétaire de 42% de SpaceX. L'entreprise spatiale non cotée en bourse dépasse désormais la valorisation d'empires tels que LVMH et ses 335 milliards de valorisation, Coca-Cola à 271 milliards, Samsung à 249 milliards ou encore Toyota et ses 231 milliards de dollars de valorisation. Pour la quatrième actualité, on reste sur le sol américain où en 2024, la bourse américaine affiche l'une des meilleures performances depuis 1928. En fait, le principal indice boursier outre-Atlantique, le S&P 500, qui rassemble les 500 plus grosses sociétés cotées en bourse aux États-Unis, a progressé de 27% depuis le début de l'année, ce qui place tout simplement la performance annuelle de l'indice comme l'une des meilleures depuis quasiment un siècle. Alors la vague scélérate de l'intelligence artificielle en 2024 a largement contribué à l'envolée du cours des actions des entreprises technologiques aux États-Unis, comme en témoigne notamment la performance spectaculaire de Nvidia de plus 170% en 2024. Les puces du géant américain sont devenues incontournables pour les entreprises qui développent des modèles d'intelligence artificielle comme Google, Microsoft ou encore Amazon. Mais au-delà de l'engouement des investisseurs pour les entreprises technologiques, la baisse des taux d'intérêt a aussi contribué à l'optimisme général. En fait, les taux directeurs de la Banque centrale américaine ont commencé à reculer fin août de cette année après que l'inflation est revenue sous contrôle autour des 2% contre plus de 9% en 2022. Enfin, la nomination de Trump à la Maison-Blanche le 5 novembre a rajouté un coup d'accélérateur à l'indice qui est en hausse de 5,6% depuis cette date. Avec une administration Trump perçue comme pro-business et dérégulatrice, beaucoup y voient un président américain qui soutiendra les marchés financiers. En revanche, les risques de survalorisation des entreprises, les incertitudes géopolitiques et une économie américaine qui serait moins solide que prévu pourraient provoquer des corrections sur le marché à l'avenir. Pour la dernière actualité, on s'intéresse aux pays de l'Union européenne qui vont créer un fonds de 500 milliards d'euros pour la défense militaire de l'Europe. Et en fait, l'arrivée de Trump à la présidence américaine a largement contribué à cet effort, étant donné que le président des États-Unis reproche régulièrement à ses alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord de ne pas financer suffisamment l'institution. D'ailleurs, dimanche dernier, Trump a expliqué dans une interview pour NBC News que les États-Unis quitteront l'OTAN à moins que les États alliés ne contribuent davantage au financement de l'institution. Et il faut dire que les États-Unis contribuent largement plus aux dépenses militaires de l'OTAN que les autres pays membres, en y consacrant par exemple un montant 1530 fois supérieur à celui de la France. Un tel écart s'explique par le fait que chaque pays membre de l'OTAN doit dépenser théoriquement 2% de son PIB annuel, et les États-Unis en tant que première puissance économique mondiale expliquent un tel écart de dépenses militaires, bien que le pays dépasse largement les 2% théoriques, puisqu'il y consacre plus de 3% chaque année. D'ailleurs, les pays membres de l'OTAN discutent de remonter le taux théorique de 2% des dépenses militaires de l'OTAN à 3% dans un cadre géopolitique mondial de plus en plus tendu. Et ce plan de 500 milliards d'euros de l'Europe vise aussi à être moins dépendant des États-Unis pour sa propre défense militaire et aussi à maintenir son soutien à l'Ukraine. Pour financer ce montant colossal, les responsables ont indiqué qu'ils allaient émettre des titres de dette, qu'on appelle des obligations, sur les marchés financiers. C'est en fait une sorte d'emprunt contre lequel l'Union européenne remboursera le capital prêté plus des intérêts aux investisseurs qui sont prêts à financer ce plan militaire européen. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à être mieux référencé. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.